Pour réaliser un bilan de la saison de ski, nous avons commencé par nous pencher sur l'aspect économique et sportif de l'hiver 2010-2011. Nous avons donc interviewé un directeur de magasin de ski pour la part économique et un encadreur de la team freestyle romande pour la part sportive. Salut. Tu vas bien, tranquille? Nickel, c'est l'été. Du beau. On est content de voir du beau. Pour commencer, tu as des commentaires par rapport à la saison de ski qui s'est déroulée. Bonne saison pour le magasin en général? Saison moyenne, je dirais. C'est clair que c'est pas super positif vu la quantité de neige. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance parce que dans les moments clés de la saison, ça s'est plus ou moins bien passé. Il y a eu de la neige juste avant Noël, il y a eu de la neige juste avant les vacances février, mars. Donc ça a été plus ou moins bien. Par contre, c'est vrai qu'on a une grosse, je dirais, perte au niveau des pendulaires qui venaient normalement je dirais, dans les périodes creuses ou des gens qui venaient juste pour une journée de ski, etc. Ça a beaucoup manqué, donc ça c'est, je dirais, le gros négatif. Ouais, donc moins de locations par exemple que les autres années en général. Exactement, tout à fait. Okay. Tu as eu plutôt un matériel spécialisé qui a été loué ou Non, on a utilisé le même matériel. Il faut dire qu'au niveau des remontées mécaniques à l'Aisin, ils ont pu faire beaucoup de neige artificielle qui a permis d'avoir des pistes qui étaient, je dirais, correctes tout au long de la saison. Donc je dirais le matériel n'a pas trop souffert, à moins que les gens soient aventurés hors des pistes. Alors ça, on n'a pas pu empêcher malheureusement, donc c'est vrai que dans les cas où ils sont aventurés, le matériel revenait un petit peu endommagé, mais bon, c'est comme ça. Dans les clients que tu as eu, tu penses que tu as eu plus de personnes pratiquantes que tu connaissais qui étaient déjà dans le milieu ou plutôt des touristes qui venaient simplement pour skier? Je pense que c'est toujours un mélange. Je pense que c'est plutôt une année où les habitués sont venus. C'est clair que ce n'est pas une saison où quelqu'un qui n'a jamais fait de ski va essayer d'aller découvrir ce sport. Ce n'est pas une année qui est motivante ou quoi que ce soit. Surtout avec des grandes périodes où il a fait assez froid, où la neige était très dure. Je pense que c'était plutôt une année où c'était plutôt les habitués, je dirais. Ouais. Tu as vraiment vu clairement une baisse de motivation des gens? Alors oui, surtout on entendait les gens qui étaient en plaine. C'est clair qu'avec c'était presque l'été en pleine, la moitié de l'hiver, donc les gens ils avaient franchement un manque de motivation, malgré le fait que les pistes étaient dans des conditions qui étaient parfois meilleures que ce qu'on a eu dans le temps. Ouais. Matériel d'été, tu l'as sorti plus tôt du coup cette année? Tout à fait, ouais. Donc en fait il y a 2 semaines grosso modo, j'ai décidé de sortir les vélos, etc. Commencer à ranger un petit peu l'hiver. On n'a pas encore tout reçu, ça c'est la chose parce qu'on n'avait pas prévu que l'été viendrait aussi vite, mais c'est vrai qu'on a commencé à sortir le matériel vu les conditions météorologiques. Ouais. Merci bien et puis bonne saison prochaine, bon été. Merci de la visite.
on est avec Grégoire Marguet. Impression sur la saison, au début ça s'est bien passé, content? Alors pour nous, malgré le manque de neige, la saison a été excellente parce que quasiment tous les week-ends on a eu le soleil, ce qui permettait des conditions optimales au niveau des conditions d'ensoleillement, des conditions d'entraînement et pour les compétitions. La plupart des stations avaient des snowparks satisfaisants au niveau des grandes stations pour les compétitions nationales. Donc pour nous, ça ne nous a pas trop posé de problème, c'était un peu différent au niveau des petites structures locales et des stations de moyenne altitude où il y avait beaucoup moins de neige. Mais pour nous, c'est un bilan très positif parce que par rapport à l'année passée où il y a eu beaucoup de neige, mais beaucoup de difficultés d'annulation, de report d'entraînement, cette année on a tout pu faire tous nos entraînements et surtout dans des conditions vraiment idéales. Au niveau des contests shooting, en général ça avait lieu ou c'était annulé à cause du manque de neige? Alors au niveau suisse, le 95% des compétitions ont pu avoir lieu aussi bien pour le ski que pour le snowboard, donc je parle des compétitions qui donnent un classement suisse. Au niveau plus local, alors là c'est un peu plus difficile parce que de nouveau on est sur des stations de moyenne altitude, donc avec le faible enneigement c'était beaucoup plus compliqué. Et si je prends l'exemple du Tour Freestyle Roman qui a 19 étapes sur la saison, cette année il y a 5 contests qui ont été annulés et 14 qui ont pu avoir lieu, parfois dans des conditions limites, mais qui ont quand même pu avoir lieu. Donc c'est un bilan qui est partagé, mais qui reste relativement positif dans la mesure où il a de nouveau fait beau à quasiment chaque événement. Niveau entraînement, vous avez dû pas mal bouger ailleurs qu'en Suisse romande pour vous entraîner, vous avez pu vraiment rester ici? Alors, au niveau de la structure romande, pour les entraînements, toute la pré-saison se fait sur les glaciers. Donc Deux Alpes, ça se fait, Glacier et Diableret. Donc on va dire que là on n'est pas vraiment dépendant des conditions d'enneigement. Et puis à partir de la saison, on est surtout sur les compétitions. Donc les compétitions, c'est souvent des stations de plus haute altitude en Suisse allemande, donc il n'y a pas eu de grands problèmes. Pour les entraînements, là c'était un peu plus problématique parce que les quelques fois on voulait aller à l'Aisin, on a dû réadapter ça de manière différente parce que soit le parc était fermé parce qu'il y avait un shooting privé, soit le parc n'était pas vraiment adapté ou exploitable. Et puis pour les shootings de toute fin de saison comme aujourd'hui, là c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a vraiment plus rien d'ouvert. Même à l'Axe, ils sont en train d'annuler la Spring Session, donc il n'y a plus que les glaciers, ça se fait, et Diableret. Donc on en fait une journée aujourd'hui ici à la place de l'Aisin et notre dernier shooting à ça se fait. Le problème c'est qu'on espère que le snowpark sera encore en état en bas ou alors qu'il sera déjà en place en haut. Merci beaucoup et puis bonne fin de saison. Merci, avec plaisir. Le troisième aspect auquel nous nous sommes intéressés est le tourisme. Nous sommes allés aux centrales résidences à l'Aisin afin de poser quelques questions à monsieur Jean-Claude Bonelli, directeur de l'hôtel, sur les réservations et les clients qu'il a eu cet hiver. Must be something if they keep on frontin', 'cause nothing could make me wanna quit or even forfeit.
On est avec Jean-Claude Bonelli, le directeur du centre à résidence. Vous allez bien? Ça va bien? Pour votre hôtel, il s'est passé comment l'hiver? Vous avez eu le même nombre de clients pendant les fêtes ou les vacances? Oui, on a eu, ça s'est relativement bien passé. Pour nous, disons, c'est peut-être un petit peu plus facile parce qu'on travaille sur des réservations qui sont préétablies d'année en année. On a certainement eu un peu moins de passages que d'habitude, mais je veux dire, dans l'ensemble, grâce au mois de mars qui a été très bon, on est légèrement au-dessus que l'année passée. Donc le manque de neige, il n'a pas vraiment influencé le résultat? Il a influencé, disons que fort heureusement, il a fait beau temps tout l'hiver. C'est ce qui nous a permis que les clients soient très contents. Et puis j'espère qu'ils vont revenir l'année prochaine parce que c'est toujours là le problème, c'est que s'ils arrivent dans une station puis que le domaine skiable n'est pas tout ouvert et puis que les conditions d'enneigement ne sont pas fantastiques, eh ben, on risque de les perdre. Mais par contre, je dois dire que Télé-Les-Uns a fait un effort incroyable au niveau des pistes et on a vraiment que des échos excellents parce que tout le monde sait qu'il y avait un manque de neige pratiquement sur toute l'Europe. Vous avez eu 2 clients skieurs pour une année normale? Moi je dirais la même chose, ça n'a pas tellement changé. Puis vous avez eu beaucoup de clients étrangers? Alors au niveau, la proportion est restée la même. Peut-être que la clientèle suisse, là j'ai pas les statistiques dans les mains, mais je pense que la clientèle suisse a pris un peu le dessus. Ceci à cause de l'euro, je dirais principalement, parce que le franc suisse étant fort, les Français, les Belges ont plus de peine à venir, ça leur coûte plus cher. Par le ski, vous avez dû promouvoir d'autres activités pour attirer les clients? Non, honnêtement, nous on n'a pas tellement changé nos habitudes de faire parce que, comme je l'ai dit avant, donc les pistes étaient bien préparées, on a tout le temps pu garantir du ski à nos clients, donc ils étaient contents. Dans le cadre d'un hiver sans neige, vous pensez qu'un hôtel de station, ça serait rentable? Bon, je ne crois pas qu'on peut le dire sans neige parce que finalement, grâce au canon à neige, là, ça l'a démontré, c'est vraiment d'une importance capitale dans une station. Je crois qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de réaliser des pistes de ski sans des canons à neige. Donc il faut faire en sorte qu'on produise de la neige et on ne peut pas parler pour l'avenir de stations de ski sans neige. Ce n'est pas possible. Merci beaucoup.